Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au Baby Doge. Nous allons scruter ensemble le burn qui s'est effectué hier, donc hier je crois ou bien cette nuit-ci. Donc les différents fondateurs ont effectué un premier burn. Donc nous allons décrypter ensemble ce burn parce que il est quand même bizarre. J'ai quelques interrogations au sujet de ce burn-là. Donc, on a quelques interrogations à se faire au sujet de ce burn. Et aussi, on verra ensemble si le burn est réellement intéressant pour le cas du Baby Doge. Parce que là, par exemple, il y a eu un burn, mais il n'y a presque rien eu sur le marché. Donc, le prix a continué à chuter. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaie. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc en ce qui concerne ce décryptage-ci, nous allons simplement nous retrouver après une brève introduction. Alors les amis, hier il y a eu environ 250 trillions de coins qui ont été brûlés. Donc en fait, les fondateurs l'avaient déjà annoncé. Ils l'avaient annoncé, je crois, presque 24 heures à l'avance. Donc entre 24 heures et 18 heures à l'avance qu'ils devaient effectuer un burn. Ils avaient laissé un message sur Twitter disant que si ce tweet s'y atteint, je pense que c'était 15 000 retweets. Donc là, ils ont juste effectué une partie du burn parce qu'ils disent sur le message, comme vous le voyez là, qu'ils vont effectuer un autre burn. Donc de sûrement 250 000 trillions également. Donc 250 000 trillions, c'est rien par rapport au nombre de pièces qu'il y a en circulation. Je crois c'est à peine quelques pourcents. Maintenant, moi, mon problème, c'est quoi? C'est en fait la façon qu'ils annoncent cela et les différentes conditions qu'ils mettent derrière. Ils demandent, par exemple, pour le premier burn, ils demandaient environ, je crois, 17 000 retweets sur Twitter. Et pour le deuxième burn, ils demandent environ 50 000 retweets et tout. Donc, pourquoi toutes ces tracasseries, pourquoi toutes ces conditions pour pouvoir effectuer le burn, sachant que le burn est important pour la croissance d'une crypto-monnaie de façon générale. Donc là, je ne prends pas le cas seulement du Baby Doge, mais de façon générale, le burn est important parce que ça réduit en fait le nombre de tokens disponibles pour augmenter la rareté, ce qui fait que ça augmente aussi le prix. S'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a peu de tokens, le prix va augmenter. Donc je suis encore allé regarder le white paper et ces gars n'avaient pas réellement prévu de gros burn. Donc par exemple 50% burn ou bien 60% burn comme sur la plupart des crypto-monnaies. Donc ce qui me fait penser en fait que ces gens ont une grande partie, ils ont une grande partie des tokens, ça c'est sûr. Il y a une grande partie des tokens qui est détenue par les fondateurs. Et si dans le plan, ils n'ont pas prévu effectuer de gros burn, c'est-à-dire effectuer, je sais pas, environ 50% parce qu'il y a tellement de tokens. C'est vrai que la création des tokens est dynamique pour lutter contre l'inflation et tout. Donc, le système, il est inflationniste, mais il y a tellement de tokens et il faut diminuer cela. Et il faudrait que la stratégie de burn soit claire. Il faudrait qu'on nous dise par exemple qu'il y a actuellement 420 000 quadrillions de pièces en circulation et qu'à telle date on va brûler la moitié ou bien 80% ou bien 30% et tout. Parce que nous sommes actuellement combien sur Terre et avoir 400 000 quadrillions de pièces, ça nous sert pas. Ça nous sert vraiment pas. Ça ne sert pas à la population. Donc il faudrait vraiment que cette crypto-monnaie là puisse, si je peux dire, avoir un bon plan de burn. Il faudrait vraiment qu'ils aient un bon plan pour détruire une bonne partie des tokens. Bon, peut-être ça fait partie aussi de leur stratégie marketing parce que aussi avoir 50 000 retweets, c'est bien pour la page, c'est bien pour la visibilité parce que 50 000 retweets, ça veut dire que la publication, elle est vue sur 50 000 profils. Donc, c'est aussi une très bonne stratégie marketing. Mais il ne faudrait pas que cela donne l'air d'être une condition pour effectuer les burns et tout. Parce que là, moi, ça m'a donné l'air d'être une condition pour effectuer les burns. Or, les burns doivent déjà être programmés. Les burns doivent être programmés parce que c'est important pour la croissance de la crypto-monnaie en question. Et aussi, ils doivent nous dire clairement, ces détenteurs ou bien ces créateurs-là doivent nous dire clairement combien de tokens ils ont à leur possession. Pour qu'on puisse savoir que, ok, là, ils ont tel nombre en leur possession. On sait que, ok, à telle date, ils vont faire tel burn, ou bien à telle date, ils vont faire telle campagne et tout et tout. Ils avaient annoncé, en fait, qu'il y aura des campagnes pour redistribuer un certain nombre, donc pour redistribuer environ 500 000 $ en tokens, donc pour soutenir des chiens en danger ou bien des chiens qui ont des maladies et tout. Donc, en fait, pour
soutenir les animaux. On a dit ok, donc vous avez dit qu'il devait prendre 500 000 dollars environ en token et distribuer. Ça c'était, je crois, il y a de cela 2 semaines, une semaine ou bien 2 semaines. Donc maintenant, hier, ils ont effectué un burn de 500 000 dollars encore environ, donc 500 000 dollars. Donc il faudrait quand même que tout cela soit clair. Il faudrait qu'ils nous disent que ok, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Bon, peut-être moi je suis pas informé, peut-être moi je suis pas assez informé, peut-être j'ai pas pu avoir l'information. Donc si vous avez le plan de croissance, je vous en prie, veuillez le mettre en commentaire pour que moi aussi je puisse m'informer. Parce que sur le site, je ne vois pas, sur le white paper, c'est pas très clair. Donc si vous avez le plan de croissance de la crypto-monnaie en question, s'il vous plaît, veuillez le mettre en commentaire pour que tout le monde puisse le savoir. Parce que moi, je ne connais pas combien de tokens les différents fondateurs ont. Je ne sais pas quand est-ce que tel token ou bien tel token sera détruit. C'est pas du jour au lendemain qu'on va nous dire que ok, on va brûler 500 000, on va brûler 200 000. Non, on doit déjà savoir que d'ici telle date, on va effectuer tel burn. Donc, il ne faudrait pas que le projet ait d'une arnaque. Il ne faudrait pas que le projet ait d'une crypto-monnaie qui veut arnaquer des gens ou bien qui veut se faire du blé sur le dos des petits investisseurs. On doit savoir combien de tokens sont possédés par les créateurs. Donc ça, on veut savoir. Ok, bien sûr, le burn est toujours important. Le burn est toujours et ça restera toujours important. Ça restera toujours une étape clé pour avoir une bonne croissance, pour qu'une crypto-monnaie puisse avoir une très bonne croissance. Pour le cas du Baby Doge actuellement, ce burn n'a presque eu aucun effet sur le prix actuel parce qu'il est dérisoire. Ce burn est presque dérisoire vu le nombre de tokens en circulation. C'est presque rien. Donc, il faut encore effectuer de gros burns. Il faut détruire une grande partie pour voir le prix exploser. Et aussi, on n'a pas vu de fluctuation parce que le marché, de façon générale, actuellement, il est très rouge, quoi. Il est très rouge et il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est vrai quand même qu'actuellement, si on voit comment le Baby Doge est en train de continuer ses campagnes de promotion, on voit les nouveaux partenariats qui sont signés, on voit les œuvres caritatives qui sont effectuées. J'ai récemment vu des images qui circulaient, comment ils sont allés faire des dons dans des centres pour chiens et tout. Donc, on voit bien que le projet humanitaire, bon, si je peux dire humanitaire, je sais pas si je peux dire humanitaire, dans le projet pour les animaux, je sais pas si on dit projet animalier, ok. Dans le projet pour les animaux, on voit qu'il est respecté et il y a des dons qui sont faits, mais on voudrait que la partie technique soit vraiment bien claire. On voudrait que la partie technique soit propre, soit assez bien ficelée. Donc, il faudrait que, par exemple, les différents fondateurs puissent travailler sur l'utilité de la crypto-monnaie en question. Si la crypto-monnaie sera juste là pour qu'on puisse faire des dons aux chiens ou bien pour qu'on puisse, je sais pas, faire des œuvres caritatives pour les chiens, pour soigner les animaux, bon, c'est pas vraiment trop utile, quoi. C'est vrai, les animaux c'est toujours bien et tout, mais il faut quand même upgrade, il faut penser un peu plus, un peu comme le Shiba Inu, avoir une plateforme et tout, donc il faut penser un peu plus. Même la crypto-monnaie SafeMoon qui est basée sur un système pyramidal est quand même en train d'innover, est quand même en train de sortir la tête du lot. Donc il faudrait que le Baby Doge suive également cela. Il faudrait pas qu'elle pense seulement à un système déflationniste. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont également basées sur ce système-là, ce système déflationniste. Mais maintenant, quel est l'avantage? Sur le site, on dit par exemple que les différentes transactions seront plus rapides que par exemple sur la crypto-monnaie Dogecoin et Shiba Inu. Maintenant, on va effectuer les transactions pour faire quoi? Sur quel but? Et maintenant, on ne pourra même pas tester cette rapidité-là si on n'a pas une utilité concrète du projet, si on n'a pas d'utilité. Si par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour effectuer les achats d'autres crypto-monnaies ou bien convertir Baby Doge en d'autres crypto-monnaies et tout sur les plateformes de swap. Donc, si c'est pas vraiment utile, on ne pourra pas implémenter ces différentes technicités-là, cette rapidité qu'on a annoncée. Donc, il faudrait vraiment que les fondateurs, au lieu de travailler beaucoup trop sur la campagne marketing et tout ça, il faudrait également qu'ils pensent beaucoup sur la technicité. Sinon, le projet peut mourir, quoi. Et aussi que cette dernière-là effectue beaucoup plus de burn. Donc, il doit vraiment effectuer beaucoup plus de burn pour que la crypto-monnaie puisse se relever et aller un peu plus haut, quoi. C'est vrai actuellement, c'est comme j'ai dit, malheureusement le marché est rouge, donc il faudrait que la crypto-monnaie soit prête pour que lorsque le marché des crypto-monnaies de façon générale va se relever, que la crypto-monnaie aussi se relève avec le marché. Sinon, lorsque le marché va se relever, ils vont continuer à sombrer. Sinon, pas vraiment de très bons plans derrière. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ces 250 000 trillions qui ont été brûlés? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que les différents fondateurs de la crypto-monnaie doivent faire pour que le prix
du Baby Doge soit à la hausse pour que l'on voie cette crypto-monnaie exploser. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à abonner-vous pour les prochaines décryptages et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.